Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi'i, mercredi de la Parashat Bamidbar. Nous sommes le Chava 26 Iyar 5786. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. La réjouissance de la Géoula. Le Navi Yeshaya nous dit que lorsque Mashiach viendra, nous verrons que nous avions raison de faire confiance à Hachem pour nous sortir de la galoute. Nous célébrerons alors et remercierons Hachem de nous avoir apporté la Géoula. Ce verset se trouve dans la Tfila de Veitel Necha que nous récitons le samedi soir, Motzei Shabbat. C'est aussi l'un des versets que nous disons dans Ata Oreta avant les Hakafot de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Ve'amar bayomahu hine Elokenu ze. Kivinulo veyoshienu. Ze Hashem kivinulo nagilav nismecha bishuato. Ve'amar bayomahu, et les Juifs diront ce jour-là. Ine Elokenu ze. Voici notre Dieu. Kivinulo veyoshienu. Nous avons mis notre confiance en lui pour qu'il nous sauve. Ze Hashem kivinulo. C'est Hashem en qui nous avons espéré. Nagilav nismecha bishuato. Réjouissons-nous et soyons heureux de sa délivrance. Spéciale dédicace aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Israël Ben Sultana et Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi qu'à nos frères en Eretz Israël, aux Chayalim, qui se battent en dehors d'Eretz Israël et en Eretz Israël pour le Ham Israël. Chumash. Aujourd'hui, nous découvrons la famille d'Aaron. En réalité, la Torah annonce qu'elle va parler des familles de Moshe et Aaron, mais elle ne détaille ensuite que celle d'Aaron. Rashi explique, d'après la Gemara, que c'est parce que Moshe leur a enseigné la Torah. Or, enseigner la Torah à quelqu'un revient à le considérer comme son propre enfant. Aaron avait 4 fils, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Nadav et Avihu n'ont pas eu d'enfants. Ils sont décédés lorsqu'ils ont offert les Ktoret dans le Mishkan sans en avoir reçu la permission. Elazar et Itamar servirent comme Kohanim aux côtés d'Aaron. Hachem informe maintenant Moshe que la tribu de Lévi a une mission spéciale, aider les Kohanim à garder le Mishkan. Et il déclare, bien que j'ai initialement sanctifié les premiers-nés, les Bechorim, lorsqu'ils ont été impliqués dans la faute du Vaudor, le Chet Haegel, la Gdusha nécessaire pour servir dans le Mishkan revient désormais à la tribu de Lévi, qui n'a pas participé à la faute du Vaudor. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yom Chavav et nous lisons la seconde moitié du Teilim Kuf Yutet le 119. Un verset de ce jour déclare Mikol melamda yiskalti ki edvotecha sichali. J'ai appris de tous mes maîtres, car tes commandements sont l'objet même de mon entretien. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons appris dans les Pirkei Avot, chapitre 4, Eizeu chacham alomed mikol adam, qui est le sage? Celui qui apprend de chaque personne. La Mishnah tire cet enseignement de ce verset des Teilim. Lorsque le rabbi a visité le Kemp Gan Israël en 5720, en 1960, c'était le 200e anniversaire de la Histalkut du Baal Shem Tov. Le rabbi enseigna aux enfants qui étaient présents, aux animateurs qui les entouraient, plusieurs leçons du Baal Shem Tov, dont une explication sur ce verset. Est-il logique d'apprendre de tout le monde ? Tout le monde n'est pas un instructeur, et tout le monde n'a pas forcément quelque chose de bon à enseigner. Certaines personnes ne sont pas recommandables, et nous ne devrions probablement pas les imiter. Le Baal Shem Tov explique que nous devons apprendre de chacun de cette manière. De certaines personnes, nous apprenons comment agir et quoi faire, et des autres, nous apprenons ce qu'il ne faut pas faire. En apprenant ainsi de chacun, nous devenons des sages, et nous apportons beaucoup de nachat, beaucoup de satisfaction à nos proches, et bien sûr, à Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 52 de Nun Bet. Le Admor Hazaken poursuit son explication sur la présence de la Shrina dans un juif ou dans le Bet Hamikdash. Si Akadosh Baruch Hu est partout, que signifie cette présence? Il utilise l'analogie de la vitalité de la chayut de l'âme dans le corps. Il y a une part de l'âme qui maintient simplement la vie. Cette vitalité-là est uniforme partout, mais elle est imperceptible.
Puis il y a la chayout spécifique qui donne des facultés propres à chaque organe. Nous l'avons vu. La vue aux yeux, la marche aux pieds. Et le centre de cette vitalité-là, c'est l'esprit. L'esprit qui va distribuer ensuite au reste du corps les vitalités dont il a besoin. Il en va de même pour la vitalité qu'Hachem donne au monde. Le premier type de la vitalité qui fait exister le monde est appelé Sovev Kol Almin. Elle est partout identique, mais nous ne pouvons pas la ressentir. Et le second type est la vitalité spécifique à chaque chose, mais Malé Kol Almin. C'est elle que l'on peut ressentir. C'est de ce type dont nous parlons quand nous disons que la Shrina réside dans le Beth Amikdash ou chez un juif qui étudie la Torah. Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Admor Hazaken précise que cette seconde vitalité passe d'abord par le cerveau du monde, Chabad, Chochma, Bina, Da'at. C'est seulement ensuite que chaque élément reçoit sa force propre. Les arbres pour pousser, les vaches pour donner du lait, et les rivières pour couler. La Shrina a pour rôle d'apporter cette vitalité à tout. Elle possède un voile qui lui permet de briller vers le reste du monde. À l'époque du Beth Amikdash, ce voile était le Beth Amikdash lui-même, et aujourd'hui ce sont la Torah et les mitzvot. C'est pourquoi, bien qu'Hachem soit partout, nous avons besoin de la Torah pour que la Shrina puisse résider. Ashra'at, Ashrina, d'une manière perceptible. Le Tanya mentionne plusieurs noms donnés à la Shrina par la Kabbalah. Alma de Idgalia, le monde révélé. Matronita, ce qu'on appelle la reine. Imatata'a, la mère inférieure ou proche. Em Abanim, la mère des enfants. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël. Pourquoi ? Car les âmes en sont issues. Dans le fameux Mahamar Bat Ilagani, le premier que le Rabbi a prononcé, il a expliqué que la Shrina comporte de nombreux niveaux et que son but ultime est de connecter le monde à Hachem et de l'y révéler. Ayom Yom, aujourd'hui 26 Iyar. Aujourd'hui, nous sommes le 41e jour du Homer. Ocheach tocheach et amitera. C'est une mitzvah qui consiste à dire à quelqu'un qu'il agit de manière incorrecte. Cette mitzvah comporte de nombreux détails pour s'assurer de ne pas blesser la personne. Avant d'énoncer cette mitzvah, la Torah dit « Lo tisna et achicha bilvavecha » « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». C'est une condition essentielle. On ne fait pas de reproches par haine, mais par amour, parce qu'on souhaite que l'autre agisse bien pour recevoir les bénédictions d'Hachem. Et le verset ajoute « Velo tisa halavret » et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Cela signifie qu'au lieu de le blâmer, nous devrions nous examiner nous-mêmes. Si nos paroles viennent sincèrement du cœur, eh bien l'autre ressentira cette envie-là de changer. Dvarim hayotzim min halev nichnasim al halev. Les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. S'ils ne changent pas, eh bien c'est le signe que les paroles que nous avons prononcées n'étaient pas tellement sincères. Le Rabbi a rappelé dans une sira que même si nous citons des textes sacrés, nous devons toujours nous assurer que nos paroles soient habitées par notre cœur. Si nos paroles n'ont pas d'impact, nous devons réfléchir à qui nous sommes et pourquoi notre message ne passe pas. Continuer d'essayer jusqu'à ce que notre mission, notre shlichut réussisse. La Torah promet que les paroles venant du cœur finissent toujours par accomplir leur mission. Rambam Ilchot Ma'achalot Asrot. Nous sommes dans les Ilchot Shrita. Aujourd'hui, nous terminons d'ailleurs les lois sur les aliments interdits, le Yudzaïn, et nous commençons les 2 premiers chapitres sur la Shrita. Le dernier chapitre sur la nourriture traite de points cruciaux pour la cacheroute. Un grand principe, celui de Ben Yomo. C'est l'état d'un ustensile utilisé le jour même pour de la nourriture non cachère. Nous parlons également du trempage de la vaisselle, de la hagala, le procédé pour rendre cachère des ustensiles utilisés à chaud. Nous parlons du bichou lakoum, et celui qui ne l'est pas, les aliments ou le pain cuit par un non-juif. Nous parlons également du eino ole al shulchan melachim, les aliments qui ne seraient pas servis à la table d'un roi qui ne nécessite pas d'être cuit par un juif, c'est-à-dire un bichou d'Israël. Le Rambam mentionne l'interdiction de bal techaketsu, qui interdit les choses dégoûtantes comme manger dans de la vaisselle sale.
Cela inclut également l'obligation de ne pas retarder le moment d'aller aux toilettes. Ces lois visent à nous rendre saints, kadosh, kedoshim, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et nous débutons ensuite les lois de Shrita, et une règle fondamentale est que le couteau doit être parfaitement tranchant et lisse. Le shochet doit vérifier son couteau avant chaque abattage pour s'assurer qu'il n'y a aucune brèche, même infime. C'était le Chidat du jour. Aujourd'hui, Yesod Shebe Yesod, l'attachement véritable, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on puisse tous être attachés, reliés par la Havat Israël véritable, sincère, et que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, s'attacher à Akadosh Baruch Hu encore et toujours plus, s'élever, se sanctifier, pour faire venir Mashiach très rapidement, Bekarov Mamash. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp ou vos remarques également au 06 21 37 24 52. À très bientôt.